Bienvenue dans cette vidéo présentation de logiciel. On va voir la nouvelle version de TrueNAS, la version numéro 7. Ici, on a plusieurs liens que je vais lire avec vous, qu'on va aborder, et tout ça se trouve en dessous de la vidéo en top commentaire. Donc vous pouvez aller lire tout ça à votre rythme, dans votre coin. Donc, il y a toujours le blabla marketing pour dire à quel point ils sont forts et que plein de gens utilisent. Ensuite, ils font un petit récap de toutes les mises à jour qu'il y a eu depuis le début. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, c'est tout simplement un résumé, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup plus. Et on verra par la suite qu'il y a une liste beaucoup plus longue, exhaustive et plus technique. Ils ont mis à jour OpenZFS. Donc, on devrait peut-être voir des petites améliorations ici et là. Je ne suis pas un expert. Je ne rentre pas en ligne de commande pour modifier certains éléments, donc je ne peux pas vous dire à quel point c'est magnifique, c'est fantastique que ça a été mis à jour. Ensuite, More Extensive SMP Regression Testing with Various SMB Options. Donc, si j'ai bien compris, en fait, ils ont mis toute une sorte de pipeline qui est encore plus rigoureuse pour tester un maximum de cas de figure de configuration de SMB pour éviter de mise à jour à mise à jour, implémenter de nouveaux bugs. C'est-à-dire qu'on fait une mise à jour en se disant que ça va écraser certains bugs et enfin on va avoir une version stable, et il se trouve que de mise à jour en mise à jour, eh bien, il y a des nouveaux bugs qui apparaissent. Donc en fait c'est un cercle perpétuel où on court après un truc qui s'éloigne toujours de plus en plus. Donc c'est juste agaçant, et tant mieux qu'ils le fassent, parce que c'est vrai que ce genre de machines, on les fout dans un coin, on les configure et on ne veut plus avoir les gérer tous les 2 mois. Parce qu'il y a un truc qui est tombé en panne. Ça, c'est juste pas possible. Donc ensuite, ils ont amélioré l'UI. Ça, c'est un truc que j'ai actuellement. Donc ça, je peux confirmer que ça ne fonctionne pas. Si je vais sur mon TrueNAS, ici, la température CPU n'apparaît pas du tout. C'est un peu embêtant pour pouvoir savoir si votre NAS est en train de surchauffer, ou est-ce qu'il faut l'aérer, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont urgente à traiter. Là, on peut rien savoir. Various M-Series, donc ça, c'est si vous avez acheté leur NAS maison. Et ils nous annoncent que TrueNAS version 13 est dans les bacs. Moi, j'ai un compte sur leur tracker de bugs, et on peut voir l'évolution de chacune des versions et leur date de sortie quand ils en mettent une. Là, la RC1, elle est pas très loin. L'alpha et la bêta, alors c'est un peu le bordel parce qu'il n'y a pas de suite logique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire d'abord il y aura la version 12, puis ensuite la version 13, puis ensuite Scale. C'est n'importe comment leur truc, ils devraient le régler. Mais la version 13, en conclusion, elle est là, elle est dans les bacs et elle devrait arriver en 2022. J'estimerais de début 2022, milieu 2022. Alors pour ceux qui ont besoin d'une version stable, restez sur la version 12. Parce qu'il y a fort à parier qu'on va se retrouver avec une batterie de bugs, et du coup on va devoir attendre la version update numéro 1, puis 2, puis 3, avant qu'on ait vraiment un truc qui soit correctement fini. Et encore, on est à l'update numéro 7 et il y a toujours des bugs. Donc blablabla, voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a TrueCommand que je n'utilise pas, et ça c'est vraiment à destination des professionnels quand il y a plusieurs clients qui ont chacun leur NAS dans un coin. TrueNAS Command, ça permet tout simplement d'avoir une seule plateforme qui permet de visualiser très rapidement s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses qui clochent. Ça ne me concerne pas, je pense pas à vous non plus. Ils expliquent que TrueNAS a toujours un système de mise à jour qui sont rapides et efficaces, et simple surtout d'utilisation, c'est juste un clic, mettre à jour, et ça met automatiquement à jour, ça redémarre, et puis vous pouvez continuer à utiliser votre NAS. Donc ça c'est toujours une bonne chose de le rappeler. Ils expliquent qu'ils sont toujours là à vous proposer des NAS en vente, que TrueNAS Quell est dans les bacs aussi. Donc voilà, en février, et que c'est toujours gratuit. Donc ça je peux fermer. Ça, on s'en fout aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le changelog exhaustif. Donc là, ce sont les bugs techniques. Ils expliquent techniquement qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, il y a toujours un lien vers
la fiche du bug en question avec des images, des commentaires, des descriptions techniques, tout ce qu'il vous faut pour voir si le bug que vous avez pu rencontrer a été vraiment résolu proprement. Parce qu'il peut y avoir des bugs que très peu de personnes ont rencontrés, et donc là, vous allez avoir un listing plus clair. Donc pour ma part, le seul truc qui m'a vraiment posé un gros souci, c'est ça, que j'ai pu constater. C'est un bug de surface, hein, parce que techniquement, ça ne va pas vous empêcher d'utiliser votre NAS, mais c'est toujours embêtant. De temps en temps, je regarde pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui cloche. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo. Évidemment, je vous retrouve pour d'autres vidéos de ce type. A plus!